Ah, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les mots me manquent pour décrire encore ce qui se passe à Abogan ce matin. Comme ailleurs partout sur l'étendue du territoire, où toutes nos manifestations sont toujours interdites. Et quel est le... Et souvent, nos manifestations, des manifestations sociales. Oui, nous ne sommes que du côté de la population. Vous manifestez par rapport à quoi? Nous manifestons par rapport à la voie Lomé-Vaughan-Foin, qui a déjà fait 22 mois. 22 mois, apparemment, il n'y a rien. C'est comme si rien n'est fait. Quand vous prenez cette voie-là, c'est comme si jusque-là, rien n'est fait. Parce que l'état de la route devient plus déplorable qu'avant. Plus dangereux qu'avant. Et beaucoup de citoyens laissent leur vie. Les gens sont blessés. Et les gens subissent des fortunes diverses. Et c'est pour cela que nous voulons interpeller et le gouvernement et la société qui est chargée d'exécuter les travaux à la prise de conscience. Pour que le délai d'exécution étant déjà 18 mois qui est déjà expiré, plus les 4 mois, aujourd'hui, on ne voit plus la trace de Seco BTP sur la route. Mais c'est quand ils ont appris qu'il y a un mouvement, ils ont commencé par faire quelque chose sur la route. Ensemble, vous avez vu tout à l'heure quand on venait, hein, comme s'ils ont repris les travaux. Mais ça, je crois que c'est juste un jeu. Et nous ne pouvons pas nous prêter à ce jeu. Pour nous, ce qui est normal, c'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes des citoyens. Quand il y a quelque chose, des travaux publics qui ne sont pas effectués, il est de notre devoir en tant que citoyen de contrôler. C'est ça le contrôle citoyen des marchés publics dont la RP parle. Mais malheureusement, nous avons été confrontés à cette pléiade, comme si nous étions la garde prétorienne, hein, comme si nous étions au temps du roi Constantin, hein, en Rome. Vous voyez? Et ça, c'est l'atteinte à la démocratie. C'est une atteinte à l'état de droit. Le Togo n'est pas une démocratie. Nous le disons souvent, les gens ne nous comprennent pas. Le Togo n'est pas une démocratie. Et nous ne sommes même pas dans le processus démocratique. Parce que tous les principes élémentaires de la démocratie ne sont pas respectés. Et c'est dommage. Vous voyez qu'une force de sécurité vient vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? En plein jour, les voleurs sont ailleurs. Les voleurs sont à Lomé en train de voler les citoyens. Mais ils n'ont qu'à aller s'occuper d'eux. Je ne suis pas voleur. Je suis un citoyen honnête qui cherche du bien pour les populations. Mais vous voyez les réactions? Alors ça prouve à suffisance que le Togo a encore du chemin à faire. De toutes les façons, ce que nous savons, un jour, tout ceci va s'arrêter. Tout ceci va finir. Les ailes, nous en avons vu. Bon, donc, je suis désolé ce matin que c'est le même chanson, c'est le même cantique, c'est les mêmes actes. On ne veut pas changer. C'est dommage. Mais nous sommes des combattants et nous allons tenir. Nous sommes des combattants. Nous allons tenir jusqu'à ce que le Togo soit un état de droit. De toutes les façons, ce que je sais, le mardi dernier, il y a eu une séance de travail entre mes collaborateurs et les autorités préfectorales. Et il a été dit que la manifestation est interdite, que le siège de la préfecture n'est pas indiqué pour la telle manifestation. En tout cas, les textes ne nous disent pas ça. Nous sommes libres de manifester là où nous voulons. Et ce n'est pas les autorités, c'est à eux de nous dire, c'est à elles de nous dire là où nous devons manifester. Pour eux, c'est de prendre des mesures pour que notre manifestation soit sécurisée. C'est ce qu'on leur demande. Ce n'est pas à eux de nous donner des orientations. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et ce matin, par message, j'ai dit au préfet, mais préfet, je ne comprends pas votre attitude. Il m'a dit, moi, je n'accepte pas. Si vous obéissez à mes obligations, à mes observations, cela vous arrangerait. C'est ça le message que le préfet m'a écrit. Et je n'ai pas compris. Et je lui ai dit, mais quel est cet écart de langage? Le préfet, tu ne peux pas me dire ça. Quel est cet écart de langage? Il n'a plus répondu. Bon, ce qui veut dire que le pouvoir saoule les gens, le pouvoir saoule. Le préfet, le pouvoir l'a saoulé parce qu'il est préfet. Le pouvoir le saoule. Mais bon, c'est un frère à moi, c'est un ami. Je ne lui en tiens pas rigueur. Ce que je sais, c'est que c'est le pouvoir qui est en train de le saouler. On va se retrouver encore, on va en parler. Et cette manière d'interdire les manifestations, c'est anormal. C'est anormal. C'est contre l'état de droit. Ce n'est pas comme ça se fait. Parce que ce n'est pas justifié, ce n'est pas motivé. Cette interdiction n'est pas motivée. Ben, c'est l'habitude de la maison. Je connais bien la maison, c'est l'habitude de la maison. Ben, nous sommes pour le peuple est pour nous. Et on entend voir, nous aviserons. Pasteur, vous pensez revenir faire la manifestation ou bien c'est fini? Non, je ne peux pas dire que nous allons revenir, nous n'allons pas revenir. Mais ce que je vais dire, c'est que nous avons fait la première étape à Vaughan.
mais il se peut que la prochaine fois, c'est au bureau, c'est devant les locaux. Si les travaux ne sont pas repris, c'est devant les locaux de SECO BTP, c'est devant le ministère des Transports, des travaux publics, que cela peut être fait. Donc, et ça peut être aussi au niveau de l'RTP, hein, ça veut dire au niveau de l'RTP. Donc, ce qui veut dire que le combat n'est pas encore fini. Je crois que SECO BTP va entendre raison, le gouvernement entendra raison. Le gouvernement saura quand même que les gens sont décidés à contrôler désormais les marchés publics, à contrôler les travaux publics. Donc, nous sommes confiants que la reprise des travaux, c'est pour bientôt.